Bonjour à tous, nous commençons avec la deuxième Mishnah du premier Pérec de Maseret Orla. La Mishnah nous enseigne ici Et Shebaou Avotenu Laaretz, au moment où nos ancêtres sont rentrés en terre d'Israël. Puisque dans cette paracha de Orla, la Torah nous dit, comme le rapporte ici le Barthénora, Kitavou el Haaretz un ta'atem, c'est-à-dire lorsque vous allez arriver en terre d'Israël et que vous allez planter des arbres fruitiers. Puisque c'est marqué que vous allez planter, de là on en déduit que si, lorsqu'on est arrivé en Eretz Israël et qu'il y avait des arbres qui avaient été juste avant plantés par les non-juifs, eh bien il n'y a pas de dîne de Orla. C'est-à-dire même si on sait que le non-juif l'a planté il y a à peine un an, on n'est pas obligé d'attendre donc les 3 ans de Orla. Et au moment, chez Baou Avotenu Laaretz, où nos ancêtres sont arrivés en Eretz Israël, Matsu Natua, s'ils ont trouvé des arbres déjà planté, patour. Donc cet arbre-là était dispensé de Orla, on pouvait manger les fruits immédiatement, puisqu'on apprend de ce pasouk. Maintenant, Natou, si on a planté, que ce soit un Israël ou que ce soit un non-juif, mais après la venue des Bnei Israël sur la terre d'Israël, Afalpish le Kafchou, même si on n'avait pas encore conquis la terre, Chayav, là il y a une obligation de PA. Pourquoi ? Nous dit le Barthénora, de Orla. Pourquoi ? Parce que nous dit le Barthénora, parce que c'est marqué Kol Et, tout arbre. Et donc tout arbre vient inclure aussi bien cet arbre a été planté par un Israël qui a été planté par un non-juif dès que nous sommes entrés en terre d'Israël. Donc même si on n'avait pas encore fait la conquête de la terre, les obligations de Orla ont déjà commencé. Bien qu'il y a certaines mitzvot de la terre, comme les Trumot ou Masrot et la 7e année, la Shemitah, qu'il fallait attendre d'abord la conquête de la terre et le partage de la terre, donc les 14 années, 7 années de conquête et 7 années de partage, pour qu'il y ait une obligation de Trumot ou Masrot et Shuit, mais pour la Orla, c'est différent. Dès que nous sommes rentrés en terre d'Israël, il y a une obligation d'Orla, c'est marqué Vechit Tavo el Haaretz. Dès que vous arriverez, donc dès qu'on arrive en terre d'Israël, il y a une obligation de ce dîne de Orla. Donc là, même ce que les non-juifs ont planté, une fois que les Bnei Israël étaient déjà arrivés en terre d'Israël, il y a une obligation de Orla, comme dit le Barthénora, parce qu'on apprend de Kol Et. La Mishnah continue et nous dit Anotea l'arabim chayav, celui qui a planté un arbre. L'arabim, c'est-à-dire, il l'a planté, dit le Barthénora, chez lui, mais pas pour lui, pour Rabim, pour que les gens, le public, puissent en profiter. Eh bien, Chayav, il y a quand même une obligation de Orla, mais Rabbi Yehuda Poter, Rabbi Yehuda dit qu'on est dispensé. Pourquoi ? Alors, d'après Tanakama, explique le Barthénora, comme c'est marqué Yiyu Lachem Arelim, donc un pluriel, Yiyu Lachem Arelim, donc cela nous laisse sous-entendre Yiyu Lachem Arelim, que ce sera pour vous, donc au pluriel. Donc même ce qui a été planté pour le public, une obligation de Orla. Rabbi Yehuda dit non. Comme c'est marqué un ta'atem, cela signifie et vous planterez, donc vous planterez c'est un pluriel. Et ensuite c'est marqué encore une fois lachem. Donc nous avons un principe, quand 2 fois la Torah vient inclure, donc 2 fois la Torah parle à tout le monde, au public, c'est que en ribou yachribou il a les ma'et que pour exclure. Et donc c'est pour cela qu'on va au contraire, d'après Rabbi Yehuda, exclure et dire que ce qui a été planté pour le public est dispensé de Orla. La Mishnah continue. Anotea birshut harabim, celui qui a planté dans le domaine public. Donc il plante pour lui, mais dans le domaine public. Il ne plante pas chez lui, il plante dans la rue. Ou bien, aovet kochavim shenata, un non-juif qui a planté dans le champ d'un Yisraël. Vea gazlan shenata. Et le gazlan, c'est-à-dire le voleur, qui a volé un terrain et qui a planté dedans. Et le propriétaire, dit le Barthénora, a fait donc Yehush. Et bien dans ces 3 cas, nous dit la Mishnah, et puis nous verrons encore le 4e cas, Vanoter Basfina, 4e cas, donc déjà dans ces 3 cas, nous dit la Mishnah, il y a une obligation de Orla, Chayav Borla. Le 4e cas, Vanoter Basfina, celui qui va planter dans un bateau, même si ce bateau, dit le Barthénora, n'est pas troué, donc il n'est pas en contact avec le sol, mais si c'est un bateau qui est fait de terre cuite, de chérès, d'argile, eh bien, même s'il n'est pas troué, il y a
une yenika, c'est-à-dire que ce qui se trouve dans ce bateau va absorber, donc va prendre de la terre, et il y a donc une obligation de orla. Si c'était un bateau en bois, il faut un trou dans le bateau pour qu'il y ait une obligation de orla. Donc un trou bien sûr bouché par de la terre, sinon bien sûr le bateau ne va pas tenir dans l'eau. Ve'olé me'elav, la Mishnah nous dit que ce qui monte, c'est-à-dire ce qui a poussé tout seul, il y a aussi une obligation de orla, mais précise Barthénora, dans un endroit habité. Si c'est dans un endroit de désert, un endroit de forêt, là, il n'y a pas d'obligation. Ici, donc, la Mishnah nous a enseigné que dans tous ces cas mentionnés, celui qui a planté dans le domaine public, ou bien un non-juif qui a planté, ou le voleur qui a planté, il y a une obligation de orla. Donc dans le premier cas, celui qui a planté dans le domaine public, étant donné qu'il a planté pour lui, donc là même Rabbi Yehuda est d'accord qu'il y a une obligation de orla. Le non-juif qui a planté, donc il a planté un arbre dans le champ d'un Israël, il est aussi chayav beorla. Qu'il ait planté gratuitement ou s'il a été payé pour cela. Si le non-juif a planté un arbre chez lui, dans son champ à lui, même si ensuite il l'a vendu à Israël, eh bien il est dispensé de orla. Alors c'est vrai que les Mefarshim se posent la question, mais pourtant nous avons vu plus haut que ce qui a été planté par un non-juif avant la conquête de la terre était, donc nous avons vu, dispensé de orla. Non, pas tout à fait. Ce que les non-juifs ont planté avant la venue des Bnei Israël dans la terre d'Israël est dispensé de orla. Mais ce que les non-juifs ont planté, une fois que les Bnei Israël sont venus, même avant qu'ils ont conquis la terre, il y avait, nous avons vu, une obligation de orla. Donc, ce que le non-juif a planté avant la conquête, c'était dans son champ à lui. Donc le non-juif qui plante dans son champ à lui, nous avons vu qu'il y a une obligation de orla. Et là, nous voyons qu'il est dispensé de orla. Alors, les Mefarshim, effectivement, se posent la question. Et certains donc, nous disent nous rapportent que le Rambam nous dirait que ce que le non-juif a planté dans son champ, il y a effectivement une obligation de orla. Et donc, notre Mishnah qui dit que le non-juif est chayav beorla, il faudra dire que c'est donc le non-juif qui a planté chez lui dans son propre champ. Donc le voleur aussi, nous avons vu il y a un chiyuv orla, celui qui a planté dans le bateau puisqu'il y a un contact avec le sol, obligation de orla, et ce qui pousse tout seul, il y a aussi une obligation de orla. On l'apprend aussi du pasuk kol etz, tout arbre, peu importe, même s'il a poussé tout seul par une graine perdue, il y a une obligation de orla.